Je suis rentrée à la maison après une autre journée de travail épuisante, les mains pleines de courses et l'esprit plein de projets, le dîner que je devais préparer, les plantes qui avaient soif, et surtout, les derniers ajustements à la rénovation de notre nouvelle maison. Ce n'était pas n'importe quel appartement, c'était le cadeau de mariage de mes parents, spacieux, avec une vue privilégiée sur le parc et une cuisine ensoleillée où j'imaginais déjà chaque meuble à sa juste place. Plus qu'un bien matériel, il a été le fondement de notre vie à deux, le point de départ de tout ce que nous rêvions de construire ensemble. Mais en franchissant la porte, je suis tombée sur une scène qui m'a glacé le sang. Mon mari était adossé au mur de l'entrée, le visage fermé dans une expression qui ne correspondait pas à la fin d'une journée ordinaire. Sans même me demander comment s'était passé mon travail, il a dit sèchement, « Il faut qu'on parle ». J'ai laissé les sacs sur le comptoir, j'ai enlevé mon manteau d'un mouvement mécanique et j'ai poussé mes chaussures sur le côté. Quelque chose n'allait pas, je le sentais dans l'air. Que s'est-il passé, ai-je demandé, même si je sentais déjà que la réponse allait m'arracher le sol sous les pieds. J'ai pris une décision, dit-il avec un calme qui ressemblait à une phrase. Au début, je pensais que c'était quelque chose d'anodin, un problème au travail, une facture inattendue. Jusqu'à ce que les mots suivants tombent comme des couteaux, donnons l'appartement à ma sœur. Le monde s'est arrêté. J'ai répété mentalement la phrase, comme si mon cerveau refusait d'accepter ce que mes oreilles avaient capté. Que veux-tu dire, donner? Ma voix était rauque, coupante. Vous savez très bien quelle est notre situation. Les loyers sont chers, il faudrait des années pour tout remettre en place, et vous pensez. Nous y arriverons, l'interrompit-il, comme s'il parlait d'un plan, de quelque chose sans importance. Mais ce n'était pas n'importe quel endroit. C'était notre maison. Cet appartement est un cadeau de mes parents. Pour nous, soulignai-je, chaque syllabe pesant comme du plomb. Il haussa les épaules, comme s'il parlait d'un objet, quelque chose de jetable. Oui, mais c'est ma sœur. Nous sommes adultes, nous pouvons nous en passer. La joie qui m'accompagnait depuis des mois l'attente de ranger chaque recoin, d'accueillir des amis, de me réveiller avec la lumière du matin inondant la pièce s'est évaporée en un instant, remplacée par un rhume qui s'est propagé de mon ventre à mes doigts. Je me dirigeai vers la cuisine en silence, sortant les courses du sac avec les mains qui tremblaient tellement que la boîte de pâtes glissa et atterrit sur la table avec un bruit sourd. Il s'assit à table, croisant les bras comme s'il était à une réunion d'affaires. « Laissez-moi vous expliquer », commença-t-il d'un ton qui se voulait rationnel. « Si nous l'aidons maintenant, cela nous reviendra dans le futur. C'est un investissement. » Je relevai lentement les yeux, sentant le poids de chaque mot que j'allais dire. Est-ce un conseiller financier qui vous a donné cette brillante idée? Ou pensez-vous simplement que vous pouvez disposer de quelque chose qui ne vous appartient pas sans même me consulter? Il se rassit sur sa chaise, visiblement irrité par ma réaction. Je pensais que tu comprendrais. Après tout, c'est la famille. Oui, c'est la famille, ai-je accepté, avec une ironie qui traversait l'air. C'est juste que tu oublies que mes parents font aussi partie de la famille. Ils ont économisé pendant des années pour nous donner ça, comme ça nous aurions un bon départ. Et tu veux juste le donner à ta sœur comme une vieille paire de chaussures, quelque chose que nous pouvons remplacer quand nous le voulons. Il détourna le regard, comme si mes paroles étaient une exagération absurde. Et c'est là que j'ai compris, pour lui, il n'y avait pas de conflit. Aider ma sœur valait plus que le respect pour les efforts de mes parents ou pour notre avenir. Je me suis levée, je suis allée dans le salon et j'ai pris un épais dossier rempli de papier sur l'étagère du haut du placard. Je retournai à la cuisine et le jetai sur la table d'un geste sec. « Regardez bien », dit-il doucement, mais avec une fermeté qui ne laissait aucune place aux répliques. J'ai ouvert le document de propriété et j'ai indiqué le nom du propriétaire. C'est moi. Juste moi. Il leva les yeux, confus, comme si c'était une surprise. Mais nous sommes mariés. Cela signifie que cela nous appartient à tous les deux. Non, répondis-je en soulignant chaque mot. Il y a des choses qui n'appartiennent qu'à moi. Et cet appartement en fait partie. Tant que je vivrai, il restera à sa place, dans ma famille. Il essaya de changer de stratégie en adoucissant sa voix. Pourquoi tu en fais un problème? C'était censé être une bonne chose. Nous vivrions avec mes parents pendant un moment, jusqu'à ce qu'elle s'installe.
Merveilleux, dis-je en fermant le dossier d'un claquement. Nous vivrions entassés dans une petite pièce, sans intimité, sans espace, tandis que votre sœur bénéficierait d'un appartement spacieux avec vue sur le parc. Tout un plan. J'ai mis les documents dans mon sac, j'ai verrouillé la fermeture éclair et j'ai mis la clé en bas, là où il ne pouvait pas l'atteindre. Ce n'est pas sujet à discussion. Il resta silencieux, les sourcils froncés, mais je n'attendais plus aucune justification. Je me suis approché de la fenêtre et j'ai regardé les lumières de la ville, qui clignotaient indifféremment à ce qui se passait à l'intérieur. Ce qui était autrefois de la colère s'était désormais transformé en un calme à toute épreuve. Une certitude inébranlable, cette ligne était tracée, et il ne la franchirait plus jamais. Et s'il le fallait, d'autres viendraient. Parce que certaines choses n'ont pas de prix et le respect en fait partie.